là, ça va être journée tranquille, je pense. Encore. Ouais. Parce que ce soir, on dort à Grande Téton. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va s'arrêter à Jacksonville, sûrement. Une ville un peu western. Et on a des courses à faire pour au moins 3-4 jours. Ouais. Parce que à Grand Téton, il n'y a pas de. Tu peux le filer. C'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Un chien de prairie. On le voit. Et on a au moins 2 heures de route, je pense, facilement. Voilà, on est raccompagné par les chiens de prairie. Là, il n'y a plus personne. C'est bizarre, on dirait des lacs un peu salés, c'est chelou. Mais en fait, on était tout seul sur le campement, je pense. Parce que hier, il y avait tout un tas de camping-cars. Là, il n'y a plus personne. Trop bizarre. Ouais, tout le monde est parti. On s'est arrêté sur la route parce que Lolo est fan des entrées de ranch. Voilà. Bon, on est arrivé à Jacksonville. On vient de se manger un petit wrap beaucoup trop sec. Du coup, on le garde pour ce soir. Ou je sais pas si on va le manger en fait. C'est vraiment trop sec. Et là on est à. Le petit déj de Seb. On est à Jacksonville. On a vu ça sur la route, ce qu'on a filmé tout à l'heure, mais en version moins grand et sans cornes. Donc c'était sûrement des femelles. Et là on va se balader dans la petite ville de Jacksonville qui a l'air assez mignonne. Et après on ira faire une petite randonnée de l'après-midi. Au Grand Téton. Notre première randonnée au Grand Téton et après on va au camping qu'on a réservé. Ouais. Allez, c'est parti. Let the night take hold. Dream of the rivers and the hills of gold. In the arms of the night, where the coyotes cry, find peace and rest in a cowboy's lullaby. The day's dusty trails have all found their end. On a fini le petit tour de la ville. Ça fait un peu penser à la ville de Banff au Canada. Juste avant le parc là, mais en tout cas Banff a un peu plus de charme. Bah, après là c'est sympa, c'est vraiment western. Moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. Mais il y a beaucoup de monde. Donc là on reprend la route pour faire la petite randonnée. And small, while the prairie whispers. C'est équipé pour aller en cas de rencontre de grizzly. Alors on a une bombe anti-ours. C'est vraiment là le dernier rempart en cas d'attaque. Donc on lui en pleine tronche et on espère qu'il n'y a pas le vent de face pour pas s'en prendre plein la tête. Et on a des petites clochettes. Alors là c'est pas pour faire comme si on était des moutons, mais c'est pour l'avertir qu'on est là et comme ça il sait que c'est des humains et il se barre. Normalement même si c'est des grizzlies ils sont pas censés être ils sont pas censés nous attaquer, mais ils nous attaquent que s'ils ont peur de nous. Donc là on va faire la randonnée Black-Tailed Butte qui est juste à côté de notre camping. Et donc c'est la petite colline qui est là et ça sera ça pour voir le point de vue de la chaîne du Grand Téton. C'est environ 7 km. Donc si on le rencontre par surprise, il faut reculer tout doucement. Il faut éviter de le regarder dans les yeux. S'il charge, là où il faut utiliser le spray, si ça marche pas, faut faire le mort. Faut rester par terre et faire le mort. S'il nous attaque, il faut répliquer. Même si t'es par terre, donc là faut lui mettre des droites. Ouais. Il me bouffe tout cru.
Si on là, ils disent s'il nous attaque dans une tente, il faut qu'on se batte contre lui quoi. Voilà, ça va, on n'a pas de tente. Non, on n'a pas de tente. Mais bon, c'est vrai que ça met un bon coup de pression quand même avant d'arriver là. Bon bah on est presque au sommet. C'était dur. Ouais, ça fait je pense 1 heure que ça monte là. En plein soleil. En plein soleil, ouais. Notre camping est là-bas, juste là. Et là on est tout à l'est du Grand Téton. Ouais. Et On n'a pas vu d'ours encore. Seb est content. Ouais, heureusement. Ce serait cool d'en voir un, mais genre loin là. Ouais. Et Puis là... qu'on puisse le prendre en photo. Et là, on va rentrer dans la forêt. Ouais, oh regarde, un super oiseau là. Mais en vrai, ça m'étonnerait qu'on en voit en plein après-midi comme ça. Ouais, il fait trop chaud et en général, ils sortent soit le matin, soit fin de journée au coucher de soleil. Et puis on a croisé 2-3 randonneurs là. Bon. Ouais, là, encore, Là, il y en a encore, donc on va en profiter que ça passe pour passer. Wow. Voilà, la belle vue sur la chaîne du Grand Téton. Randonnée finie. On est de retour au camion. Yeah. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'était bien, c'était cool. Ouais, pas trop fatigué? Non, ça va. Bah là, on a un autre sentier à faire cet après-midi. Ouais, peut-être. On verra une fois arrivé au camp. Là, on est arrivé à notre camping et on a de suite été proche de la rivière. C'est vraiment stylé. Il y a pas mal de courants. L'eau est comment? Elle est bonne. Elle est bonne? Ouais. On peut se baigner en fait. Ouais. Faire un petit tour du campement. Vu que c'est un parc national, on peut pas dormir dans le parc comme on veut, donc c'est un emplacement, un camping officiel. Je crois que c'est à peu près 30$ la nuit, si je me trompe pas. Donc là, on a un petit espace pour notre véhicule, on a une table pour manger, de quoi faire un feu avec une grille. Ça c'est une poubelle anti-ours, c'est pour qu'on mette notre nourriture dedans. En fait les ours ne peuvent pas l'ouvrir. Et ça c'est Lolo qui est fatigué par cette randonnée épuisante. J'ai envie de faire un apéro. Elle a envie de faire un apéro. Ouais, moi aussi, ça tombe bien. Et toujours ça à la main, parce que ils nous disent vraiment ne mettez aucune nourriture dehors et tout ça, donc on va garder ça pas loin. En attendant que ça fasse des braises pour le poulet, on est en train de prendre un petit apéro. Et franchement, on a trouvé une bouteille qui est vraiment bonne, de Californie. Alors c'est un Cabernet Sauvignon, très léger en bouche, des notes de noisettes et de paprika d'orge dorée. Non, je rigole, il est juste bon. Ouais. En vrai, il est super beau. Ouais, Ça il est faisait bon. longtemps qu'on n'avait pas vu un vin comme Ouais. ça, parce qu'au Québec, on ne trouvait pas beaucoup de choses. C'est pas le même prix, ouais. Là, on est dans un campement avec Seb, mais dès que tu marches un peu, t'as des énormes terriers. Je sais pas ce qui vit à l'intérieur, mais c'est impressionnant. Là, il y en a un gros. Et genre, je vois un peu les galeries et tout, mais c'est énorme quoi. Bon, bah là, c'est une fin de journée. On a réussi enfin à faire cuire les poulets au barbecue. Et là, on est en train de ranger les affaires parce que demain, finalement, on devait faire une petite randonnée de 2-3 heures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de sens. Enfin, c'était juste un tour de lac. Donc là, on va faire demain une randonnée de 20-25 km, peut-être 30 si on n'arrive pas à se garer à l'endroit où il faut. On a bien mangé et on va bien se reposer pour demain parce que ça fait un petit moment tous les deux qu'on n'a pas fait de rando aussi grosse. Et là la rando va finir si on arrive au bout à 2700 mètres, donc ça va être une belle rando. Mais ça arrive au lac Solitude, on vous expliquera plus demain. Mais sur ce, là on a préparé toutes nos affaires, on va se faire les sandwichs en avance. Là la mission sandwich c'est pour Lolo. Moi je cuisine et Lolo c'est Madame Sandwich. Alors qu'est-ce qu'on a au rendez-vous de ces sandwichs? Je sais pas, on a du jambon, mais lequel? On va essayer de prendre le plus vieux. Ok. Je vais essayer de mettre du fromage. Après, je pense que je vais faire un paquet de graines. Ouais.
Ah, il nous reste que ça. en 2 termes fromages. de- Ouh là là, pour 30 km de fromage, ça c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup ça. Bon, on a le fromage blanc. Ouais. On a acheté un fromage qui a le goût de plastique, mais ça reste du fromage. Enfin bref, on se prépare pour demain et on est prêt à affronter le grand étang. Là, on commence la journée par la célèbre cabane devant les montagnes. Et après, on go à la randonnée. Voici un peu le programme de la journée. On est parti, on va tout là-haut. Non, je rigole. Ça c'est le grand étang. Il est à 4200 mètres d'altitude. Et pour y aller, il faut des crampons, des connaissances en alpinisme que nous n'avons pas. Et je pense que même les jambes là, on ne les a pas pour aller là-haut. Donc on laisse ça aux alpinistes. Donc c'est quand même juste 200 mètres de moins que le Mont Blanc, donc c'est quand même des belles montagnes. On a un nouveau tatouage, on s'est fait tatouer. Un tatouage en commun. Là en fait on a trouvé une navette qui traverse le lac, parce qu'on parle du lac de Jenny Lake. Et ça nous fait quand même économiser 4 miles aller-retour. Donc quasiment 8-9 km sur 30, c'est pas mal. Ouais, Sachant que là ça va être que de la montée au final. Ouais, ça fait 21 km. On a quand même payé 20$ par personne. Mais c'est une navette en bateau. On a fini la vallée, on a dû faire entre 7 et 8 km et là Lolo vient de nous faire part de sa bêtise. Non, Non, on est deux. on rappelle hier qui était maître des sandwichs et qui devait les mettre dans les sacs. Non, dans la glacière, tu dis je les mets dans le glacière pour pas que ça réchauffe. On est deux dans cette Non, moi j'avais aucune info. Du coup j'ai pas vérifié le sac et on n'a pas nos sandwichs. Ah, bravo. Bon, ça va, on a des graines. Il nous reste 3,7 miles. Donc je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais ça fait pas mal encore. Plus tout le retour. On est obligé de faire demi-tour parce qu'il y a trop de neige. Et on voit plus le sentier. Du coup bah on fait marche arrière. On n'aura pas vu le lac, tant pis. On a vu des ours. On a vu des ours. Une ours noire avec ses 3 petits. Enfin je crois qu'il y en avait 3. Moi j'en ai vu 2 Peut-être 2. ou 3, je sais pas. Bon, après, C'était cool, on les a pris en photo. on va y rentrer des rochers, ils sortaient, ils se cachaient, ils ressortaient, c'était trop mignon. Ouais c'était drôle. Mais c'est gros, hein. Ouais. Nouveau spot débloqué. Bon spot payant parce qu'on est au camping du... C'est quoi le nom du camping? Le camping de Coulter Bay, donc au nord de Grand Étang. Et donc c'est camping payant vu qu'on est dans le parc national. Et bon là on a pu trouver des douches, des buanderies, du coup on s'est lavé nos affaires et on s'est lavé nous, ça fait du bien. Ce soir ça va être feu, on va se faire des burgers maison. Yeah. On se fait juste un peu attaquer par les moustiques. Oh, par contre, il y a des moustiques partout. Ouais.
La couette là, c'est pas parce qu'elle a froid, hein, c'est juste parce que c'est les moustiques. Parce qu'il doit faire encore un bon 27-28 degrés là. Bon, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien dormir. On a pas mal de voisins vu que bah, c'est zone touristique, mais On a Mais pas c'est encore cool. vu de grizzly, mais on a vu des ours noirs. ouais, ça je l'ai dit. Ah, mais je me répète, je sais plus ce qui est dit, ce qui est pas dit. Et on retrouve la boîte à ours où Lolo va dormir dedans ce soir parce que j'ai besoin de place dans mon lit. Parce que j'ai oublié le sandwich. Parce que t'as oublié les sandwichs, tu dors dans la boîte à ours. Donc là, il y a nos voisins, des gros piquettes, des caravanes qui font la taille de notre appartement au Québec. Je peux vous montrer ça, on n'en a pas beaucoup en Europe des caravanes comme ça, je pense. Voilà, c'est des immenses caravanes. Et en fait, ils mettent ça sur leur pick-up. Tout ça, c'est tracté par un pick-up. Finir notre soirée là, faire un petit feu, comme d'hab. C'est la coutume, le petit feu. Et demain, on va se retrouver pour une journée dont même Lolo est pas au courant. Parce que c'est la surprise pour son anniversaire qui était... Il y a un animal qui vient de passer juste derrière là. Il est en train de courir là. Un grenouille. Non, un petit. Ouais, c'est un écureuil. Et même Lolo est pas au courant parce que c'est un cadeau pour son anniversaire que je lui ai réservé. Ah non, pas réservé, c'est pas sur réservation, mais c'est une surprise. Attention à la surprise. Coucou. Là, on est en train de faire des burgers au feu de bois. Ils vont être incroyables. Et là, je peux vous dire les amis que nos voisins, ils nous regardent tous et ils ont trop le seum. Ça va sentir bon. Avec ça, il va y avoir une petite sauce guacamole fait maison. Et toi, tu vas rajouter des concombres dans ton burger. Et voilà, Et voilà, c'est tout ce qu'on va manger. C'est déjà pas mal. c'est bien. On a attendu quand même 1 heure que les braises soient faites pour pouvoir commencer à faire le steak et tout. Mais ça vaut le coup. Alors, Mais bon, l'ensemble c'est pas mal, on a bien travaillé. voilà, on a fini la vaisselle, on va se poser devant le feu et puis on va aller se coucher. Bon, il doit être au moins 20h30 là. Mais bon, pour la surprise de Lolo demain. Bonne nuit. Réveil de ce matin plutôt bien. Là, on va à ma surprise. Est-ce que t'as hâte de faire ma surprise? Non, Il m'a dit ce que c'était. Moi j'ai kiffé, mais lui... moi ça va être une autre histoire, je pense. Ouais, peut-être que tu vas kiffer, hein. Peut-être que tu vas découvrir une passion. Si j'en ai un qui est gentil à moi. Ah, vous en dites pas plus. On se retrouve là-bas. Ah, voici ma surprise. Trop contente. Par contre, Seb est content aussi. Hein. Ouais. T'es content? Je suis ravi. C'est toi qui as choisi ma surprise, hein? Oui, oui. Et en plus, t'as choisi de faire 2 heures au lieu d'1 heure. Oui. Bah, sinon ça sert à rien, il est pas dit. Ouais. Mais il a dit que c'était accessible aux débutants? Ouais. Ok. Ça descendait, ça montait un peu, mais tout doucement. Parfait. C'est parfait ça. Bon, on peut pas vous prendre avec nous parce que c'est interdit. Les GoPro et caméras, donc si on fait des vidéos avec le portable, on vous les mettra.